Parfois, les gens me disent, moi, je suis un athée. Je crois en rien. Et donc, pourquoi tu veux que je prie? Ok, c'est vrai que je suis dans une situation difficile, que ma mère est malade, que mon père est ceci, cela. Mais moi, je suis athée. Moi, je crois en rien. Alors, écoutez, mes chers amis, une magnifique histoire qu'a raconté le Rosh Yeshiva d'une yeshiva qui se trouve près du Kotel, la yeshiva Esh HaTorah, une histoire fantastique. Cette histoire, il l'a entendue lui-même de la bouche du protagoniste, de celui avec lequel l'histoire s'est passée. Un jour, il y a un athée, quelqu'un qui croit en rien, qui habitait aux États-Unis, qui s'est rendu en Israël. Il s'est dit un peu de tourisme, ça fera pas de mal. Moi, je suis quand même juif, je crois en rien, mais je suis juif. Et on lui a dit, tu sais, il y a un endroit qui est fantastique, qui s'appelle le Kotel HaMaaravi, le mur des lamentations, va là-bas. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il se rend au mur des lamentations. Et il dit, d'une part, je crois en rien, d'autre part, j'ai été saisi à cet endroit-là d'une sensation très très forte. Un sentiment très très fort de vérité. Et je voyais les gens se balancer, prier très fort, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Mais moi, je crois pas. Moi, je crois pas en Dieu. Il dit à ce moment-là, je ne sais pas très bien quoi faire. Rester comme ça, indifféremment, j'étais incapable. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais d'autre part, ça y est, dire que c'est bon, Dieu existe et tout, je ne pouvais pas. Il dit, je me suis approché du Kotel. J'ai parlé à Dieu, s'il existe, avec la plus grande sincérité du monde. J'ai dit à Dieu l'histoire suivante, la chose suivante. Je lui ai dit, écoute Dieu, je voulais t'annoncer, je ne crois pas en toi. Donc, si tu n'es pas là et que je parle à un mur, c'est le cas de le dire, eh bien je parle à un mur. Maintenant, si tu es là, Dieu, eh bien sache, c'est pas que je veux te faire du mal, c'est pas que je veux pas t'obéir, c'est que moi je crois pas en toi. Donc si vraiment tu existes et que tu m'entends, parce que je vois ici qu'il y a quelque chose quand même, eh bien je m'excuse. Je m'excuse de ne pas croire en toi. Mais je te demande une faveur, Dieu. C'est que si vraiment tu es là et que tu m'écoutes, donne-moi un signe vraiment fort, patent, comme quoi tu es là. Voilà, moi je suis ici, au Kotel, ici on dit que toi tu es là. Si tu existes, donne-moi un signe. À ce moment-là, il y a l'un des élèves de la yeshiva Esh HaTorah qui s'est rendu ce matin au Kotel, ce jour-là en question. Il a eu une idée, il a vu à côté de lui comme ça un homme athée qui priait avec une demi-kippa, machin, je ne sais pas exactement s'il avait une kippa ou pas. Il dit peut-être que je lui propose de venir étudier à la yeshiva. À peine cet homme-là a fini la prière en disant à Hachem, écoute Hachem, donne-moi un signe. Cet homme-là, il tape sur l'épaule de cet Américain et il lui dit, dis-moi Laziz, est-ce que tu aimerais étudier un petit peu, apprendre c'est qui Dieu, apprendre un petit peu la Torah? On a ici une yeshiva, tu peux venir. Et cet homme-là, il s'est dit, mais j'y crois pas. Il a failli s'évanouir. Il dit, j'ai dit à Hachem, s'il te plaît, envoie-moi un signe. À la seconde où j'ai dit ça, quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit, tu veux apprendre Dieu? Tu veux savoir c'est qui Dieu? Extraordinaire. Bon, on m'avait toujours appris que si je vois un oiseau qui est en train de nager sur un lac, c'est un signe. mais à part ça, quel signe? Il a eu un signe, le bonhomme. Il dit, j'avais pas le choix. J'ai promis à Dieu, si tu existes et que tu me donnes un signe, je vais. J'ai dit ça à voix basse, personne ne pouvait entendre ce que je disais. Signe. Il a été pour étudier la Torah un petit peu pendant quelques jours là-bas. Et il a commencé à devenir religieux. Et quelques années après, il est revenu en Israël. Il est venu voir le Rosh Yeshiva de Esh HaTorah. Il lui a dit, écoutez, j'aimerais vous raconter toute l'histoire. Il lui raconte le commencement de cette histoire. Et il lui raconte la suite. Il dit, quand je suis sorti ce jour-là du Kotel, après avoir prié cette prière, elle est un peu bizarre, la prière d'un athée, et je me suis promené un petit peu dans la vieille ville. Et j'ai vu là-bas une fille qui m'avait l'air comme ça, très très belle, très très... Je sais pas, j'ai eu un... Mais bon, je n'osais pas lui parler. De quoi je vais lui parler? Non, tant pis, je suis parti. Il dit, aux États-Unis, quelques mois après, on m'a proposé un shidour, on m'a proposé une jeune fille. Qui est-ce qu'on m'a proposé comme jeune fille? Celle-là. Moi, je n'étais pas sûr, c'est elle, c'est pas elle. Je lui ai dit, tu sais, je crois que je t'ai aperçu il y a quelques mois au Kotel, à Yerushalayim, en Israël. Et la fille en anglais, elle lui dit, ouais, j'y étais, mais c'est bien moi. Il dit, je me suis marié avec elle. Et Baruch Hashem, tout va bien. Regardez un petit peu, mes chers amis, la force de la tfila d'un athée. Tu dis, ouais, moi je suis athée, je crois pas, de toute façon, j'ai pas les forces après d'accomplir la Torah, les mitzvot, le Shabbat, la pureté familiale, le machin, le truc. Prie. Fais une chose, sois gentil. Prie. Tu dis, ouais, mais j'y crois pas, comment je peux prier? Alors prie comme un athée.
Dis à Hachem, avec toute la sincérité, Hachem, si tu existes, j'aimerais te connaître. Et tu veux dire la suite, si tu n'existes pas, dis si tu n'existes pas, qu'est-ce que je te dise? Mais il faut prier avec sincérité quand on prie à Kadosh Baruch Hu. Et vous voyez, la force qu'une telle tefila peut avoir. Alors nous, on aurait dit non, machin, il peut se fâcher, regarder du haut et dire c'est ça, pour qui tu t'es pris, toi, de me dire t'existes pas, t'as des doutes? Oui, il a des doutes, oui. Oui, il y a des gens qui ont des doutes. Oui, il y a des gens qui sont pas nés dans des familles religieuses qui ont des doutes. Hachem, il n'est pas au courant que ces gens-là, ils sont nés dans des endroits, dans des familles, dans des milieux dans lesquels c'est normal qu'ils aient des doutes. Hachem, il fait preuve de compassion. Hachem, il attend qu'on lui parle. Même vous, les religieux, quelquefois vous avez des doutes. Comment c'est possible? Comment ça se fait? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sûr à 100%? Est-ce que vous avez des doutes? Les gens, quand ils ont des doutes, qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ils les enfouillent. Non, priez à Hachem. Dites à Hachem, regarde Hachem, j'ai un petit doute de Emouna là. J'ai un doute, est-ce que vraiment t'existes ou pas? Je suis désolé de te le dire. Je ne devrais pas avoir ce genre de doute. Mais j'ai. Hachem, retire-moi mon doute. Hachem, aide-moi. Et ça, c'est des tfilotes qui sont réelles. Il faut arrêter de faire du cinéma quand on prie, mes chers amis. Il faut prier avec sincérité. Ce que je pense, je dois prier. Je ne dois pas faire un jeu. J'y crois pas, mais quand je prie, je fais genre, j'y crois. T'y crois. T'as un doute. Tu peux très bien exprimer à Dieu le doute que tu as. On se retrouve la prochaine fois, Bezrat Hachem, mes chers amis. Merci beaucoup.